Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer la Turbo 2000 PL. Vous voyez comme c'est bien inscrit. Alors Turbo 2000 PL, pourquoi on dit PL? C'est parce que sur son embase qui est ici, on peut le mettre sur une embase qui visse. Donc voilà, embase normale avec la présentation de l'embase. Voilà. Donc c'est un modèle qui visse, parce que sinon il existe un autre modèle dans les turbos. Vous avez le même système de socle, à peu près identique, sauf qu'ici c'est une petite vis qui vient se rentrer dans l'embase. Là c'est dommage, j'en ai pas pour montrer. Si j'en trouve, je refais une petite vidéo pour montrer la différence. C'est une petite vis qui est dans le centre de l'embase. Et si on veut changer l'antenne, ben là on peut pas, parce que il faut remettre absolument une turbo. Vous pouvez pas remettre une autre embase. Donc qu'avec ce système là, comme vous avez à l'écran, qui est PL, donc là c'est la Turbo 2000 PL, que ce soit la 1000 PL ou la SPL, vient se mettre sur une embase tout à fait normale, hein, système à vissage, comme j'ai fait voir tout à l'heure. Donc ce qui permet que par exemple si l'antenne un jour est grillée ou qu'elle a un problème, vous pouvez changer l'antenne, par exemple mettre une ML145, une Colorado ou toutes sortes d'antennes. C'est bien pratique, ça évite de toujours changer les embases, surtout quand elle est mise en fixe. Donc cette antenne là, nous pouvons voir, elle se règle directement ici par les petites vis. Donc je pense qu'on les voit à l'écran. Voilà. Donc le réglage du TOS se fait ici. Donc on lève ou on descend le sion. Savoir que c'est une antenne qui mesure en total 1,45 m, qui peut recevoir une puissance préamplifiée de 1600 watts préamplifiée. Donc ça donne à peu près 800 watts AM. Ça c'est les données de chez Sirio, hein. C'est les données de chez eux. Donc, parce qu'on entend souvent une Turbo 2000 ça fait 2000 watts, donc non, ça fait pas 2000 watts. Celle-ci a fait 1600 watts préamplifiée, donc à peu près 800 watts AM. Donc c'est une antenne 5/8e et c'est une antenne qui a un gain de 4 dB. Voilà. Donc bon, c'est déjà pas mal, 4 dB. Bon, il y a des antennes qui font un peu plus, mais bon, c'est pas mal. Voilà, et c'est une antenne aussi, comme on peut voir ici, qui se plie. Donc on peut la plier jusqu'à 90 degrés. Mais bon, si l'antenne est pliée comme ça et que vous roulez, ça sert pas tellement à grand chose, hein. Le mieux c'est qu'elle soit mise debout, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux et qu'on a des meilleurs résultats. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer sur la Turbo 2000. Donc c'est une bonne antenne, hein, je l'ai essayé. Il y a de très bons rapports, hein. Donc c'est une antenne qu'on trouve dans des prix quand même assez élevés. On peut la trouver, je pense, entre 60 et 70 euros. Donc mais elle fonctionne quand même pas trop mal. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette antenne là. Bah, si vous l'utilisez, je vous souhaite de bons DX, de bons petits contacts, et puis ben je vous dis à la prochaine pour une autre petite vidéo. Allez, bye bye et bon QSO.